Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes en plein début du programme de ce soir. Désolé pour le retard. Indépendamment de ma bonne foi. Il est des moments où tu es seul dans ta chambre et tu pries. Combien tu as besoin de voir Dieu. Cette chanson, c'est toi seul avec Dieu, face à face. Yumogona Nzambe, Ebisaï. Un grand bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous, Maranatha. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Eh, eh. Alléluia. 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 Matana nkembo. Yebana lisusu Nzambe na bomo. Alléluia. Yesu akozonga. Yesu akozonga. Alléluia. Opesa biso nguya Nzambe na nkembo. Alléluia. 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 Ah oui. Tu peux chanter avec moi? Alléluia. Kitaka yo salam. Alléluia. Kitaka yo salam. Alléluia. Sembola loboko. Alléluia. 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 Enambe monene. Alléluia. Elikia na nkembo. Alléluia. Yahweh. Alléluia. Alléluia. Yahweh. Basekinga mingi. Basekinga mingi. Balobi na botaka te. Kitaka yo sana. Basekinga mingi. Basekinga mingi. Balobi na bongaka te. Balobi na zanga mokanda Basekinga mingi. Balobi mobali akimanga Balobi na zanga mobali. Kitaka yo sana. Yahweh. Lève ta voix, nous sommes en train de prier maintenant. Commence à parler au Seigneur ce soir. C'est une soirée intercession. Élèvons la voix et allons dans la présence de Dieu. Alléluia. Chandara Mega. Seigneur qui nous aime. Puisque tu nous aimes, tu ne peux pas nous laisser dans l'humiliation. Puisque tu nous aimes, tu ne peux pas nous laisser dans le désarroi. Puisque tu nous aimes, tu ne peux pas nous laisser dans la confusion. Puisque tu nous aimes,
puisque tu nous aimes jusqu'à mourir pour nous, tu ne laisseras pas dans la honte, dans l'humiliation, tu ne laisseras pas les démons nous déranger, tu ne laisseras pas le poids de la honte, de l'échec dans nos vies. Tu ne laisseras pas les difficultés nous résister, tu ne laisseras pas, puisque tu nous aimes. Puisque tu nous aimes, tu combats à notre place nos combats. Puisque tu nous aimes, tu combats les batailles de nos vies. Puisque tu nous aimes, tu défends notre cause. Avec toi, nous avons toujours raison. À ce Dieu qui imputa la justice à Abraham et le déclara juste, celui qui est notre Dieu et que nous déclare juste ce soir. Alléluia. Alléluia. Olinginga mingi. Alléluia. Alléluia. Oyebinga na kombo e. Alléluia. Alléluia. Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, bato baseki ngai, sembola loboko. Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, mokili echoli ngai, sembola loboko. S'il te plaît, descends agir. S'il te plaît, descends agir. Ah oui, le son de ton trône, manifeste-toi. Oh, oh. Ah oui, ah oui. Chandara Megazi. Alléluia. Élève ta voix, parle à Dieu. Seigneur, tu m'es précieux. Seigneur, tu m'es précieux. Tu es mon précieux trésor. Tu es tout ce que j'ai de bien. Quand je suis humilié avec toi. Et qui donc peut t'humilier, Seigneur? Personne. Et quand tu es élevé, je suis élevé aussi avec toi. Et quand tu te lèves, qui peut t'abaisser? Personne. Tu es ce lion de ma vie, Jésus. Tu es ce soleil de ma vie, Jésus. Tu es la raison de ma vie, Jésus. Tu es l'avocat de ma vie, Jésus de Nazareth. Tu es mon précieux. Tu es mon tout. Tu es mon atout. Tu es mon principal. Toi, le principe de la création. Tu es tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai de précieux. Tu es mon précieux roi, mon frère. Mon frère que j'aime, Jésus. Toi et toi seul. Alléluia. 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 Toi et salé. Alléluia. 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 Kita yo sala. Alléluia. 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 Kita yo sala. Ngambe monene. Alléluia. Makila Golgotha. Alléluia. Makila Golgotha. Alléluia. Mosantu akufaki. Alléluia. Makila lisekwi. Alléluia. Mosantu asekwa. Alléluia.
Aïe, Yahweh, Chandara Megas, Rantoro Mega, Chendere Mega, à celui qui écoute notre prière, à celui qui nous aime, à celui qui nous connaît, à celui qui nous a appelés à lui, au Seigneur de gloire, soit toute la gloire. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Bondela, 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 bondela. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir Amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Maranatha, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je tiens avant d'entrer de jeu à m'excuser parce que le programme était à 20h30. Je sais que beaucoup de gens m'ont entendu à 20h30 et j'ai pas pu être à 20h30. En fait, on a acheté une nouvelle application et faut dire que le côté technique nous a encore l'installation, le côté technique avec le technicien nous a vraiment pris. C'est un peu un casse-tête chinois, un tout petit peu. Bon, on essaie un peu d'évoluer parce qu'on voulait absolument essayer de perfectionner, comment je peux dire, la qualité du service. On tient à ce qu'on puisse avoir une qualité, si je peux dire ainsi, plus supérieure, plus élevée. Et donc, dans le souci qu'on se permet d'avoir des telles applications pour qu'on soit un peu, comment je peux dire, plus ça soit plus dynamique et qu'on ait un peu plus de fonctionnalité. Parce que je pense que d'ici peut-être la semaine prochaine, si toutes les choses se mettent en place, nous passerons sur plusieurs plateformes en même temps. Nous serons à la fois sur sur YouTube, ça sera aussi sur ma page, ça sera aussi sur comment ça s'appelle, Instagram. Donc on pourra faire Instagram, Snapchat s'il le faut, je sais pas moi, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. Et voilà, on pourra aller en même temps faire directement plusieurs choses. En fait, on peut faire juste une émission, mais ça peut toucher plusieurs plateformes en même temps. Alors, la plateforme ici qu'on utilise, s'il fallait la garder pour faire ça, c'était un peu cher. Parce qu'il fallait payer tout le mois, ça va jusqu'à vers 100 € pour payer tout le mois ici, pour faire tout le temps tous les réseaux sociaux comme ça. Donc, pour avoir plusieurs réseaux sociaux, je crois que le meilleur offre, c'est vers 100 €. Ça permet d'avoir plusieurs réseaux sociaux en même temps. Alors, on a préféré acheter un truc qui nous a coûté un peu cher, peut-être un peu très cher, mais on s'est dit, il vaut mieux investir une fois pour toutes dans quelque chose qui peut être très cher, mais pour l'avoir pour toujours. Au lieu de payer chaque fin du mois un truc, ça c'est dans le budget à long terme, ça semblait être plus long. Alors le technicien était là aujourd'hui pour mettre les choses en place. On était un peu de travail, on a pas mal travaillé. Depuis 16 heures environ, je pense, depuis pas 16 heures, je crois que depuis 17 heures passées, hein, environ depuis 17 heures comme ça, si j'ai bonne mémoire, 17 heures, 18 heures moins, on a déjà commencé à travailler. Donc jusqu'à 22 heures, on n'a pas fini, voyez-vous. Donc, alors on s'est dit qu'on va le refaire encore demain, on va encore un peu travailler avec lui pour essayer d'avancer. Et je crois que vous aurez un service de plus de qualité avec beaucoup de fonctionnalités, parce que avec ces fonctionnalités-là, je peux faire des réunions, des conférences avec vous. Vous pouvez appeler sur Skype et passer en direct avec moi, on peut se voir. Je peux faire une réunion aujourd'hui, une conférence avec un homme de Dieu qui est au Canada, qui est aux États-Unis, qui est dans un coin d'Afrique, qui est au Zimbabwe, par exemple, en Zambie. Donc, je peux l'appeler, on fait une conférence, par exemple, on fait un séminaire d'une semaine et j'appelle aussi quelques-uns de mes amis qui est dans tel pays, qui est dans tel pays, qui est dans tel pays. Et chaque jour, quelqu'un passe aussi et vous apporte aussi la parole de Dieu. C'est simplement comme des fois quand on est à l'église, on fait des conventions. Donc, il y aura, voilà, on est en train de perfectionner la chose. Voilà pourquoi je m'excuse pour cette incompatibilité qu'il y a eu aujourd'hui avec votre agenda à 20h30. Et je crus qu'on allait finir avant pour que je puisse avoir le timing de faire le programme. Et malheureusement, jusqu'à ces heures-là, ce n'était pas fini.
Alors à un moment, j'ai hésité, j'ai dit, bon, on va faire la prière, il était 21h, j'ai dit, on fait 21h, mais j'ai pensé que si on fait 21h, le jeûne va commencer à 22h, donc les gens vont doubler les jeûnes. Alors je me suis dit, alors dans ce cas, on reste seulement à 22h, de fils que pour aujourd'hui, mais je pense revenir à 20h, dorénavant, peut-être pour les samedis, je pense que ça peut être mieux 20h pour d'autres gens qui sont aussi dans d'autres coins du monde. C'est très difficile, par exemple, pour les gens d'Afrique du Sud, de l'Ouganda. À 16h ici, il est déjà peut-être minuit 13 là-bas. C'est un peu tard pour eux aussi. Donc, on va un peu voir tout ça. J'espère que vous m'avez entendu et que vous ne me tenez pas trop rigueur pour cela. Alléluia. De ce fait, moi, je veux... j'avais prévu qu'on puisse faire un appel avec intercession, mais au vu du temps, au vu plutôt de la circonstance d'aujourd'hui, je pense que ça serait qu'une partie remise. Ne vous inquiétez pas, on pourra toujours le faire la semaine prochaine. C'est aussi vrai qu'on a longtemps fait l'intercession prophétique. C'est un travail qui exige beaucoup de travail avant de le faire, je vous assure. Vous ne réalisez pas. C'est tellement du boulot, l'intercession prophétique. Alléluia. Et le mêler parfois à une réunion déjà de 3 fois la journée où il faut prêcher matin, midi, soir. Il faut comprendre tout ce qu'il y a en termes de préparation, en termes d'investissement du temps pour réussir une semaine de retraite. C'est tellement d'énergie parce que ce n'est pas la même prédication. Donc, que tu prêches le matin, le midi, le soir, c'est 3 prédications différentes en une seule journée. C'est pas évident de préparer 3 prédications pour une seule journée. C'est très peu de temps de sommeil, beaucoup de temps de préparation et sans compter tout ce qu'il y a tralala dans une journée, les réceptions, les cas, les programmes, tout ça. Parfois, pendant la semaine ici, ça déborde, je vous assure. J'espère que vous m'avez excusé, hein. J'espère que vous m'avez pardonné, Boulimbisi. I'm sorry. Alléluia. Dieu est bon, mais du moins, je reste toujours ouvert. Si quelqu'un veut qu'on puisse prier pour son sujet, tu peux toujours m'envoyer ça maintenant sur WhatsApp. On va toujours prier pour ça. Si tu as un sujet de prière, ça sera écrit, pas appel. Juste écrire le message. Et puis là, on va prier pour ça. Mais je compte qu'on puisse chavirer, qu'on puisse maintenant être dans le mode appel. Je crois que d'ici la semaine prochaine, comme on aura l'application qui sera de plus en plus, applicable. Et ça va être un peu très différent. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous prends maintenant le texte de ce soir et nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu. Si requête il y a, envoyez-le moi. Nous sommes toujours dans Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. C'est notre texte de base que nous sommes en train d'utiliser ici dans cette réunion. Actes chapitre 1er, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Actes chapitre 1er. Vous y êtes. Voilà. Je la cherche chez moi. Allez, Actes chapitre 1er. Nous allons lire le premier et le 8e verset, comme d'hab. Merci maman. Tolimbisio papa. Merci maman. Ma maman, que Dieu te bénisse. Voilà, je lis au nom de Jésus de Nazareth. Mais vous recevrez une puissance. Alors, écoutez un peu cette version. Attendez, on va lire une version que j'aime bien. Qu'est-ce que dit cette version? Cette version, elle dit quoi? On va lire une version, on va un peu lire ce que dit cette version. Ça, c'est quelle version? Attendez, la version Martin, je pense. Écoutez un peu ce que dit la version Martin. La version Martin. La version Martin nous dit, j'ai le nom de Jésus, elle nous dit ceci, mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins tant en Jérusalem qu'en toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Alléluia. Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit. C'est ce que vous allez recevoir, la vertu du Saint-Esprit. Quelqu'un peut m'aider à l'écrire, la vertu du Saint-Esprit. C'est ça que nous voulons parler aujourd'hui. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, vous recevrez la vertu du Saint-Esprit, la vertu de l'Esprit. Allez, c'est le même mot, dunamis. Alors, nous avions défini la dunamis comme étant un talent, n'est-ce pas? On a défini sur un talent. Après, nous avons défini la dunamis comme étant un pouvoir
et une influence qui provient des richesses. Alléluia. C'est un pouvoir et une influence qui provient des richesses. Et puis hier, nous avons défini la dunamis comme étant un pouvoir reposant sur les armées. Un pouvoir reposant sur les armées. Alléluia. Alors, ce soir, nous voulons parler de la dunamis comme étant le pouvoir d'accomplir les miracles. Alléluia. Le pouvoir d'accomplir les miracles. Est-ce qu'on peut prier? Que Dieu bénisse la parole de ce soir et que Dieu nous fasse du bien au travers de sa parole. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié, nous disons Amen. Et si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez juste devant vous sur le point rouge où c'est écrit s'abonner pour faire partie du réseau de l'Église connectée. Alors, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous confère la dunamis, que beaucoup de gens appellent aussi l'onction. Alléluia. La dunamis, qui est cette puissance de Dieu, en réalité, c'est le pouvoir d'accomplir les miracles. Les miracles, c'est quoi par définition? En grec, le mot miracle, c'est séméon. Séméon veut dire c'est des signes. Alléluia. C'est pas des choses que l'on fait parce que seulement on a envie de faire un miracle. Mais c'est des choses qui sont faites avec but. L'une des raisons qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils prient, ils ne sont pas exaucés parce que aussi parfois, les gens prient sans des vrais buts. Dieu donne des choses pour des buts. Dieu est un Dieu des buts. Dieu se trouve dans l'objectif, dans l'objectivité des choses. C'est pas seulement un truc du genre, c'est pas de la magie. Parce que la magie fait des histoires sans but. Il n'y a aucune raison pour laquelle il va multiplier les bonbons. Il n'y a aucune raison. Bon, si ce n'est de tuer les gens ou bien d'exploiter leurs étoiles. Mais quand tu veux recevoir des choses de Dieu, tu dois aussi découvrir les buts des choses que tu veux recevoir de Dieu. Alléluia. Quand Anne a découvert que le but de Dieu, c'était de toucher ce peuple, il a demandé un enfant dans la direction de Dieu et Dieu lui a donné cet enfant. Je crois, moi, qu'il y a beaucoup de finances, je crois, moi, qu'il y a beaucoup de faveurs, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a un mariage, il y a des choses que Dieu veut donner à des gens, mais avec but. Chaque chose que Dieu te donne, c'est un signe. Il veut marquer quelque chose. Évidemment, il peut aussi le faire pour toi, pour que tu comprennes qu'il est ton Père et qu'il est ton Dieu. Mais aussi, il veut le faire pour que les gens comprennent au travers de toi que lui est Dieu. Alléluia. Parce que les gens doivent arriver à comprendre que lui est Dieu. Sinon, vous ne pouvez pas savoir combien ça brûle dans le cœur de Dieu le désir de vous faire du bien. Ça brûle dans son cœur. Dieu a envie de te faire du bien. Alléluia. Alors, je vais dire ça vraiment d'une manière plus pertinente. Tu vois, quand tu as un problème et que tu viens prier, que tu dises à Dieu, je veux que tu fasses quelque chose, une des choses que tu ignores, c'est que ça brûle dans le cœur de Dieu l'envie de faire des choses. Mais une des choses qui peut bloquer, c'est souvent quand tu ne comprends pas le but, le pourquoi, ça brûle dans le cœur de Dieu de faire ce qu'il veut faire avec toi. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que à chaque fois que Dieu a élevé quelqu'un dans le trône, par exemple du roi, dans le trône de président, de quelqu'un d'influent, tu vas toujours dire qu'il dit par exemple à Élisée, tu oindras roi tel pour roi pour. Il y avait un but. N'oubliez pas que dans chaque chose que Dieu veut te donner, il y a un but de Dieu. Si Dieu te donne un mariage, il y a un but derrière ce mariage. Si Dieu te donne des enfants, il y a un but derrière ces enfants. Si Dieu te donne une femme, il y a un but derrière cela. Si Dieu te donne un travail, il y a un but. Si Dieu te donne de l'argent, il y a un but. Si Dieu te donne des papiers, il y a un but. Si Dieu te donne, tu vois, tous les besoins, même la santé que tu demandes à Dieu. Découvrez les buts de Dieu, vous allez libérer la puissance de miracle dans vos vies.
Il y a certaines choses qui tardent parce que simplement les gens n'ont pas grandi, les gens n'ont pas compris. Mais quand les gens grandissent, quand les gens comprennent, les miracles s'octroient, la grâce se libère, la bénédiction descend. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Quelqu'un entend ce que nous parlons ce soir? Je les parle posément parce que ce sont des choses qui sont hyper importantes et c'est vraiment d'une importance très capitale. Alléluia. Dieu, quand il te donne le pouvoir d'accomplir des miracles. Pour faire fonctionner ce pouvoir en toi, tu dois comprendre le but de Dieu. Celui qui ne comprend pas le but de Dieu, parfois, tu seras en train de prier, mais n'ayant pas compris le but de Dieu, tu vas retarder ça. Dieu n'est pas quelqu'un de compliqué. Il n'est ni compliqué, ni capricieux comme nous. Nous, les hommes, nous sommes très capricieux. Mais le Seigneur, c'est quelqu'un de très simple. Après, c'est quelqu'un des principes. Lorsque nous comprenons les principes et que nous agissons dans les principes, il est fidèle à sa parole. Il ne se réunit pas. La Bible l'appelle même le principe de la création. C'est lui. Alléluia. Dieu n'est pas compliqué. Tu sais, quand tu as épousé une femme compliquée, des fois, elle te complique pour rien. Elle se réveille un matin, elle ne te dit pas bonjour. Tu ne sais même pas pourquoi elle ne te dit pas bonjour. Tu vois, un peu comme ta femme, elle fait, non? Un bon matin comme ça, elle ne veut pas te dire bonjour pour rien. Tu ne lui as rien fait. Oh non, quand tu t'es réveillé le matin, tu m'as mal regardé. Alléluia. Mais Dieu, c'est quelqu'un de simple. Mais seulement, comment, s'il veut faire de toi une puissance financière, comment il te donnera l'argent si tu ne comprends pas le but de cet argent qu'il veut te donner? Ça serait remettre un diplôme de médecin à quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'il est en train de faire. Voilà la raison pour laquelle vous voyez, avant que Dieu nous donne des choses, souvent il nous forme. Et là, je profite pour faire un clin d'œil à toutes les personnes qui prennent avec moi, à tous nos partenaires. Des fois, ils ne comprennent pas pourquoi on les forme, pourquoi il y a une formation, pourquoi il y a une école à côté. Parce qu'en réalité, Dieu vous prépare à certaines choses. Au vu des choses qu'il doit faire, il m'a dit, tu formes d'abord. Parce que si je bénis maintenant, ces gens-là qui ne sont pas formés, ils vont rentrer dans le monde. Combien de gens qui ont abandonné la foi parce que Dieu lui a... Moi, je connais beaucoup. Écoutez, ça fait plusieurs années que je prêche. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment est-ce que l'argent amène les gens... Tu peux avoir un bon frère qui aimait Dieu, qui priait Dieu beaucoup. Mais quand il a seulement commencé à avoir un peu d'argent, il y a des frères comme ça capables d'indisposer toute l'église simplement parce qu'il a eu un peu d'argent. Un peu, hein? Parce que l'argent qu'on a dans ce monde, c'est toujours un peu par rapport à tout ce que Dieu a. C'est peu, quoi. Même si on te paye 100 000 $ par mois, c'est peu, c'est rien, c'est pas beaucoup d'argent. C'est beaucoup pour toi, mais c'est rien en réalité. Alléluia. Pourquoi ces genres de choses sont souvent arrivées aux gens? Parce qu'ils ne sont pas préparés. Alors, j'ai parlé à toutes ces personnes qui disent « Ah, je ne suis pas encore marié. » Dieu sait pourquoi. Il devait te préparer. Il y a des gens qui n'étaient pas toujours prêts pour le mariage. Si Dieu te l'avait donné il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, tu allais divorcer. Et peut-être tu n'es pas seulement divorcé, tu allais faire des dégâts. Tu pouvais détruire la vie du garçon d'autrui ou de la fille d'autrui. Dieu a dit non, toi attends un peu. Parce qu'il doit te préparer. Bon, maintenant qu'il sent que maintenant tu es prêt ou tu es prête, il dit que bon, maintenant là maintenant tu as compris les choses. Ça peut maintenant fonctionner. Alléluia. Souvent les bénédictions qui tardent avant de venir, ce sont des spéciales bénédictions, ce sont des choses spéciales. Si tu vois un domaine, ça te résiste, ça veut dire que ce qui est caché derrière, c'est tellement spécial et Dieu prend du temps et il veut te former, il veut que tu comprennes le pourquoi. En réalité, le pouvoir, tu l'as. Mais le pouvoir doit fonctionner en connaissance, en conscience. Tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Parce que si tu as une arme en main, tu ne comprends pas l'arme. Le danger de l'ignorance, c'est quoi? C'est d'avoir une arme en main sans savoir que cette arme-là est très dangereuse. C'est pourquoi vous voyez des gens qui ont parfois, hélas, bâti des ministères sur base des dons. Ils ont fait tellement de dégâts.
Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance à côté. Ils avaient que le don. Il prie comme ça, un miracle, il fait ceci. Alors, la personne n'étant pas préparée, n'étant pas formée, n'étant pas équipée, va faire des dégâts. Il va se croire être Dieu. Alléluia. Donnez à l'amen que je puisse entrer dans le fond et puis nous allons rentrer en prière. Alors, j'aimerais enseigner aujourd'hui, te dire une chose. Dieu t'a donné le pouvoir d'accomplir les miracles. Donc, tu as ce pouvoir en toi. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as ce pouvoir. Tu peux dire avec moi, j'ai ce pouvoir en moi. Come on. Alléluia. Dis avec moi ça, j'ai ce pouvoir. Le Seigneur t'a donné de la dunamis. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il te donne le pouvoir d'accomplir des miracles. Mais alors, une question se pose. À quel moment avons-nous besoin de faire des miracles? Lorsqu'il y a cessation, lorsqu'il y a un manque, lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, à ce moment-là, on a besoin de faire un miracle. On ne fait pas les miracles là où il y a l'abondance. Non, allez, comment je peux dire? Tu ne vas pas faire un miracle de pain là où il y a beaucoup de pain. Si Jésus a multiplié les pains, c'est parce que le pain manquait. Mais imaginez qu'il y ait beaucoup de pain. Jésus n'allait pas multiplier les pains. Beaucoup de gens demandent des miracles sur des choses qu'ils ont déjà en abondance. Et c'est encore un autre problème. C'est là où il y a parfois une tension entre le pouvoir que tu as et l'impact de ce pouvoir ou le résultat de ce pouvoir. C'est là où il y a parfois une tension. Tu as réellement le pouvoir, mais tu ne peux pas le révéler ou le manifester. Pourquoi? Parce que tu demandes, tu veux exercer ce pouvoir non pas parce qu'il y a une cessation, non pas parce qu'il y a un manque, mais parce que parfois tu veux te démontrer, tu veux montrer aux gens au nom de l'orgueil, vous comprenez? Et lorsqu'il y a un piège de l'orgueil, ça ne fonctionne pas vraiment. Et c'est très dangereux. Combien je prie Dieu qu'il éloigne de moi l'orgueil. Et combien c'est très difficile. Et combien tous les jours, moi, John Guizani, tous les jours, je dois veiller sur l'orgueil. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'orgueil c'est un péché subtil. Il se cache, parfois tu ne le vois même pas. Et pourtant tu es déjà dans l'orgueil. Je sais de quoi je parle. Alléluia. C'est un péché subtil. Tu ne vois pas venir. Il se cache bien. Et parfois, c'est déjà même orgueilleux que de dire que je suis humble. Tu comprends un peu? Tu peux déjà, dans l'orgueil, dire que tu es humble. Et c'est déjà de l'orgueil en soi. C'est compliqué. Alors écoutez, parce que j'ai des choses à vous dire ici, très importantes, et encore des choses très très importantes à dire. Cependant, Dieu te donne le pouvoir d'accomplir. Ce pouvoir est en toi. Maintenant, tu as en face de toi une situation, tu manques de quelque chose, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que tu manques. Et parfois, tu crois qu'il y aura une intervention extérieure. Non, il n'y aura pas d'intervention extérieure, parce que le miracle est en toi. Tu as le miracle en toi, ça veut dire que la manière dont Dieu a équipé ta vie, Dieu savait que tu vas rencontrer telle situation, telle situation, telle situation, telle situation, et là, tu auras besoin du miracle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné la dunamis. Il a dit, avec ce qui est en toi, tu peux résoudre tel problème, tu peux résoudre telle situation. Au vu de la puissance que Dieu a investie à toi, Dieu n'a pas eu peur que tu naisses dans une famille là où il y a beaucoup de sorciers, là où il y a beaucoup de cultistes. Il n'a pas eu peur, ce n'est pas son problème. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est conscient de la dunamis qui est en toi. Il sait que la dunamis que toi tu as, la puissance que toi tu as, et ils n'ont même pas la puissance. Et alors comment je peux expliquer? Tu es tellement élevé en puissance par rapport à eux, ils ne peuvent pas s'approcher de toi. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas liés par des démons, mais ils sont liés par l'ignorance. Parce que Satan s'arrange à ce que tu n'aies pas la conscience du pouvoir que tu as, de la puissance que tu as. Que tu sois tout le temps en train de douter que tu es puissant, que tu aies tout le temps peur de la mort, de la maladie, des circonstances, des sorciers, des occultistes, des choses semblables. Et pourtant, Dieu sait que tu es puissant et qu'il a mis en toi la dunamis. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un entend ce soir? Alléluia. Maranatha. Vous êtes avec moi? Il a mis en toi la dunamis. C'est en toi. Alors je vais parler à chaque personne qui écoute ce programme ce soir. Il y a en toi la puissance pour changer ce célibat en mariage. Pour changer cette stérilité en fécondité. Pour changer ce chômage en travail.
pour changer ce blocage en ouverture, pour changer ce désert en oasis. Tu as ce pouvoir en toi, le pouvoir de changer les choses, le pouvoir de transformer les choses. Dieu te fait naître, tu es dans une situation qui peut être difficile, mais Dieu Tout-Puissant, alors je dis bien, Dieu croit en toi. Dieu croit que la puissance qu'il a investie en toi peut changer cette situation. La situation peut changer. Ne sois pas dans le fatalisme. Ne sois pas non plus dans le catastrophisme, mais crois que la puissance que Dieu a mis en toi, ça peut créer le miracle. En fait, lorsque nous lisons ces genres de choses et que nous parlons sur les miracles, beaucoup de gens s'attendent toujours que le miracle, c'est dans une campagne d'évangélisation ou dans une église, là, il y a un aveugle qui voit, ou il y a un paralytique qui marche, ou un muet qui parle. Là, c'est dans le contexte des ministères des hommes de Dieu. Mais toi, tu es chef d'entreprise. Donc, il y a un miracle, il y a une dynamise pour ça. Toi, tu es femme d'affaires. Il y a une dynamise pour ça. Toi, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans ce que tu fais, il y a une dynamise capable de créer des miracles. Nous voulons un monde, une église connectée, des hommes et des femmes qui font des miracles. Là, maintenant, nous sommes dans une situation, il y a un corona dans le monde. Combien de gens savent que la dynamis octroie à un enfant de Dieu qui est biologiste la capacité, ou chimiste, je ne sais pas moi, la capacité de trouver le vaccin, le vrai vaccin de corona. C'est peut-être pas tout ce que ces gens-là veulent inventer. Ça peut être seulement quelque chose de très simple. Mais quand nous avons la dynamis, c'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. L'onction, le Saint-Esprit que tu reçois, c'est pour que tu sois meilleur dans chaque domaine dans lequel tu fais dans la vie. Dans chaque domaine du travail. Si tu es prof de mathématiques, avec la dynamis, tu as reçu l'onction pour inventer, trouver de nouvelles formules de mathématiques qu'on n'avait pas trouvées avant. Tu peux découvrir ce qui est plus vite que la lumière. Parce que ça existe. Tu veux que je te donne ça? Des choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je t'en prie au nom de Jésus. Sois miraculeux. Fais des miracles. Crée un miracle. Dans la situation que tu traverses ce soir, tu as la puissance. Crée un miracle. Crée un miracle pour ton mari. Crée un miracle pour ta femme. Crée un miracle pour ton travail. Crée un miracle. Bien-aimé, il y a moyen de faire des miracles de finances. Les miracles d'argent, ça existe. Et ce n'est pas une histoire. Une fois, j'étais à Kinshasa et j'ai vu un gars là qui faisait un miracle, ce qu'on appelle money miracle. Ça veut dire le miracle de l'argent. Et l'argent sortait les gens dans des poches. Et je vous assure, il y avait une maman là, sur qui il y a eu un miracle. Je crois que c'était $70 et qui lui est sorti en poche. J'ai dit non, ça peut pas être Dieu. L'état dans lequel cette femme-là était pauvre, même si tu donnais $5,000, elle allait toujours être pauvre. Vous comprenez ce que j'ai dit? Elle est pauvre même avec 5. Donc ça veut dire si Dieu veut exaucer le problème de cette femme-là, Dieu ne va pas faire un miracle que dans son sac, $70 puissent sortir. Non? Parce que ça ne va pas résoudre ses problèmes. Ça ne va pas du tout résoudre les problèmes qu'elle a. Alléluia. Or, le miracle suffit. Quand il y a un miracle, c'est suffisant le miracle. Vous avez vu quand les gens ont mangé les pains et les poissons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé, non? On a encore récolté des paniers. Ces jours-là, les disciples, quand ils sont rentrés avec Jésus, les gens qui sont rentrés, ils ont dit, demain on doit revenir retrouver Jésus. On va lui faire roi. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé du pain et du poisson. Que la boulangerie céleste avait fait. Il me reste 4 minutes. Alors qu'est-ce que je veux vous dire ici? Quand on dit que tu feras de miracles, ça veut dire que Dieu voit dans la chose que tu manques, tu as en toi le pouvoir de donner la solution à ce problème. Il t'a doté de ce pouvoir. Il t'a doté de cela. Alléluia. Le pouvoir de sortir de cette maladie, le pouvoir de sortir dans le statu quo, le pouvoir de sortir dans la routine, le pouvoir de sortir du blocage, le pouvoir de sortir de freinage. Et qui dit avec moi ce soir, je sors. Come on, qui peut dire ça avec moi? Je sors. Dieu t'a donné le pouvoir de sortir de ces liens, de sortir de ces freinages, de sortir, tu sors. Come on, qui dit avec moi ce soir, je sors. Bien-aimé, sors parce que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de sortir de tous les liens, de quoi que ce soit, des démons, des histoires familiales qui puissent lier les gens. Dieu t'a doté de la dynamis, donc tu as ce pouvoir. Eh bien, il faut sortir. Frère, si on te donne le pouvoir, tu n'exerces pas le pouvoir, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est à toi d'exercer le pouvoir. Voilà pourquoi il faut sortir. Sors. Fais sortir tes enfants.
Fais-leur sortir des malédictions, des freinages, qu'ils sortent. Fais sortir ta femme. Fais sortir ta femme de la logique, de la puissance de la belle famille occulte. Et fais sortir ton mari. Fais sortir tes finances de toutes sortes de blocages. Parce que des fois, il y a tellement des histoires maçonnes qui veulent bloquer les gens. Et sors de ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Dieu nous a donné la dunamis pour faire des miracles. Quelqu'un est prêt à prier ce soir avec moi? Quelqu'un est prêt? Ce soir, on ne va pas prier, mais on va faire des miracles. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire des miracles ce soir? Alléluia. Je ne connais pas dans quel domaine tu travailles, dans quel domaine tu évolues dans ta carrière, mais je crois que tu peux faire des miracles dans ces domaines-là, dans tous les domaines. Si tu es footballeur ou même si tu es un enfant footballeur, je lui donne l'onction dans ses pieds-là. Il va faire des miracles avec le ballon. Alléluia. C'est l'onction. L'onction agit dans tout. L'onction. Vous savez, un jour, Evander Holyfield devait se battre avec Mike Tyson. Vous connaissez un peu cette bagarre-là où Holyfield avait gagné. Holyfield était chrétien, Mike Tyson était musulman. Lui-même, il dit que c'était une bataille en esprit. C'était la boxe. Il dit que ce combat-là, il faut quand même lire les livres comme ça. Même, va acheter les livres d'Holyfield, va lire. Il va dire que c'était une bataille d'esprit. Donc, c'était pas un combat. Quand on dit nous n'avons pas lutté contre lui, que Tyson venait. Ces gens-là, ils montent pour venir boxer avec des démons. Quand vous voyez Tyson, quand il montait dans un ring comme ça, 3 rounds, c'est beaucoup. Premier round, cours, quelqu'un tombe. Et vous croyez que c'est seulement la force physique. Il y a des réalités spirituelles dans toutes ces choses-là. Et lui, avant d'aller ce jour-là, il est allé chez un homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié pour lui. L'église a prié pour lui. On lui a donné l'onction. Il est parti dans ce combat. À Betati Poana. Alléluia. Alléluia. Parce que pour remporter ce genre de bataille, dans chaque chose que tu fais, tu as besoin de la dunamis. Ta dunamis, c'est là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Fais un miracle. Combien ça plaît à Dieu de te voir faire un miracle, c'est se comporter comme Dieu. Ça lui plaît. Il dit, ah, c'est vraiment comme moi. Ah, moi, non, tu vois, des fois, quand tu regardes ton enfant, tu dis, moi, non, oui, Dieu aime ça. Il dit, mais cet enfant se comporte vraiment comme moi. Il a mon comportement. Il fait des miracles comme moi. Nous sommes des faiseurs de miracles. Comme on dit avec moi, je suis un faiseur de miracles. Alléluia. Qui le dit avec moi ce soir? Je suis un faiseur de miracles. Mon frère fait des miracles. Ma soeur fait des miracles. C'est le soir où tu dois faire des miracles. Fais le miracle. Allez, le miracle du mariage. Fais cela. Si ton mari est encore retenu par une femme, là, ton fiancé là que tu ne vois pas, il est encore, pendant que tu es là comme ça, il y a une fille là qui profite encore de ton fiancé. Toi, tu es là. Fais un miracle. Bimi, c'est une relation, une opération bouka bouka. Moi, tu crois, ta brutalité permise, agressivité de la foi. Tout est permis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire un miracle aujourd'hui? Quelqu'un est prêt à libérer de la dunamis? Je ne connais pas ton problème, mais je sais que tu as la puissance pour faire un miracle. Dans la finance, tu peux faire un miracle. Dans les mathématiques, tu peux faire un miracle. Dans les recherches, tu peux faire un miracle. Dans le monde sanitaire, dans le monde de santé, tu peux faire un miracle. Dans ta propre vie, tu peux faire un miracle. Tu peux faire un miracle dans toutes les choses possibles. Tu peux faire un miracle matin comme soir. Qu'est-ce que tu manques? Tu manques de quoi? Fais un miracle. Même à l'école. Je finis avec cet exemple que j'aime souvent donner. Un jour, on avait un cours à l'université. Et c'était un cours dans lequel j'étais par la grâce de Dieu. Épargnez-moi l'orgueil, Seigneur. Dans ce cours-là, j'étais parmi les étudiants qui comprenaient mieux et qui travaillaient mieux ce cours-là en classe. Mais j'avais remarqué que pendant le cursus universitaire, quand on faisait l'interro, je n'échouais pas, je réussissais. Mais il y avait toujours des gens qui ne méritaient pas être devant moi, qui étaient devant moi. Bon, vous devez comprendre que quand on est noir et qu'on étudie au milieu de blancs, parfois il faut que tu fasses double fort pour que vraiment tu sois reconnu. Mais moi je savais que j'étais meilleur que tous. Je savais. Mais humblement, j'ai dit humblement. J'espère que c'est humble. Je savais que j'étais... Alors, je suis venu à l'école, je suis venu du jour de l'examen. Lorsque je suis venu, j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, je veux que tous ces gens ici, de la classe ici, qui soient après moi. J'ai fait un miracle. C'était un miracle à l'école. La bêta bango, la bima premier. Tous étaient derrière moi. Alléluia. Mais c'est comme ça. Tu es un faiseur de miracles.
Tu sais, tu peux changer ta vie. Dieu t'a donné de quoi pour changer ta vie. Et tu peux le faire dans la prière de ce soir. Et si tu es prêt à prier ce soir, alléluia. Je veux que tu sois un champion, que tu sois un premier. Je veux que tu donnes à tes enfants, fais que tes enfants soient des miraculés. J'attends le premier enfant qui sera noir, chancelier en Allemagne. Je prie que ce soit ton enfant. Le premier enfant noir qui sera, qui va se marier, je prie même que la reine là de la Belgique là épouse un noir, que ce soit ton enfant. Alléluia. Recevez ces grâces au nom de Jésus. Que vos enfants soient meilleurs. Faites un miracle. Créez des miracles. Étonnez les autres gens. Étonnez les blancs, les noirs. Étonnez tout le monde. Que dans les pays dans lesquels vous êtes, que vos enfants soient les meilleurs. Que vous soyez le meilleur. Pourquoi? Parce que vous avez la dunamis. C'est une puissance forte qui doit vous amener plus haut. Bon, je crois que j'ai dit ce qui était dans mon cœur. Allez, maintenant on va commencer à prier. Rontoro Mega. Alors le secret, c'est de mettre la puissance de Dieu dans le problème que tu as. Tu cites ça par le nom. Tu mets la puissance de Dieu. Tu lui dis, Zwanguyan Nzambe. Si c'est la maladie, dis à cette maladie, reçois la puissance. Allez, je te mets la puissance de Dieu. Allez, commence à mettre la dynamis. Si c'est le blocage des finances, dis à la pauvreté, allez, maintenant, je libère la puissance de Dieu sur toi. Allez, c'est comme ça que tu vas chasser et que tu vas commencer à créer le miracle. Commence à mettre la puissance de Dieu. Mets la puissance de Dieu. Si un démon qui t'attaque, mets la puissance de Dieu. Si tu vas des divorces, mets la puissance de Dieu. Si tu vas de divorce en divorce, mets la puissance de Dieu. Si tu perds la santé, mets la puissance de Dieu. Si tu as des oppressions diverses, commence à mettre la puissance de Dieu. Dans tes nuits, quand tu dors, mets la puissance de Dieu. Matins et soirs, mets la puissance de Dieu. Dans la vie de tes enfants, de ta femme, mets la puissance de Dieu dans la vie de ta femme. Tchanguya Nzambe Katinae. Allez commencer à mettre la puissance de Dieu dans chaque chose qui ne marche pas. Ce soir, c'est ça ta prière. Commence à mettre la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Commence à libérer la puissance. Commence à placer la dunamis. Commence à libérer la puissance. La puissance, ça va créer le miracle. Allez, maintenant, tu dois citer le problème par le nom. Dis que toi, tel problème, je mets la puissance de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Au nom de Jésus, toujours. Nous prions toujours au nom de Jésus de Nazareth. Allez, prie au nom de Jésus. Lève ta voix. Commence à prier. Romegaya, Chandara Megaya. J'y mets la puissance de Dieu. J'emmène la puissance de Dieu. Je dépose la puissance de Dieu. Dans la vie de chaque membre de l'église connectée ce soir, je mets la puissance de Dieu. La puissance du Très-Haut, la puissance du Seigneur, Ronto Megaya, Chandara Megaya, la puissance d'Elohim, Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, Shendere Megaya. Commence à y mettre la puissance de Dieu. Commence à y mettre la puissance de Dieu dans ta situation, dans ton problème, dans ce que tu traverses, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ronto Megaya, Zintoro Megaya, Shendere Megaya, Fontoro Megaya, Shendere Megaya, Zintoro Megaya, Shendere Megaya. Lève ta voix, prie le Seigneur. Rontoro Megaya, Chandara Megaya, Zintoro Megaya, Fontoro Megaya, Shendere Megaya, Zintoro Megaya, Juntara Megaya. Mais la puissance de Dieu. Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Fontoro Megaya, Shendere Megaya. La puissance de Dieu ce soir, dans chaque vie qui était liée, dans des situations là où les papiers bloquaient, j'y mets la puissance de Dieu. J'y mets de la dunamis. La puissance de Dieu. Je mets la puissance de Dieu dans la vie de ce frère qui était malade. Je mets de la dunamis dans ton corps. La dunamis dans ta chair. Et je chasse toute maladie. Je mets la dunamis dans la vie de cette femme qui se sent seule, qui se sent esselée et qui se sent abandonnée. Je mets la puissance de Dieu sur toi. La puissance de Dieu dans ta réalité. Je mets la puissance de Dieu dans la vie de tes enfants. Toutes les personnes qui prient pour leurs enfants ce soir, j'y mets la puissance de Dieu pour qu'un miracle s'opère. La puissance de Dieu, la dunamis. Bien-aimé, prie. Lève ta voix, prie. Romegaya, Chandara Megaya. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle au Très-Haut. Parle au Seigneur de gloire. Rontoro Megaya, Chandara Megaya. Zintoro Megaya, Shendere Megaya. Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, Juntara Megaya, Zintoro Megaya, Changuya, Belelanguya, Changuya Nzambe.
Tanga problème na yo chele yango nguya, chango moto. Si ton problème par le nom, Rontoro Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Juntara Mega, Zintoro Mega, Shendere Mega, Fontoro Mega, Shendere Mega, Rontoro Mega, Juntara Mega. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Romega, la dynamis crée le miracle. Bien-aimé, prie, pose ta puissance, place ta puissance de Dieu. Romega, Chandara Mega, Nguyana Yahweh, mets cela dans ton ventre pour libérer tes enfants. Mets la puissance de Dieu dans ta chair pour être guéri. Mets la puissance de Dieu dans ton corps pour être délivré. Vas-y, mets la puissance. Tu vois là où tu es bloqué financièrement, là où tu es bloqué à gauche, à droite. Mets la puissance de Dieu. Pose la puissance de Dieu. Place la puissance de Dieu. Libère la puissance de Dieu. Dépose la puissance de Dieu. La puissance de la vie, la puissance de la résurrection, la puissance du miracle, la puissance de la délivrance. Romegaya, Shandara Megaya, Zintoro Megaya, Shendere Megaya, Changuyana Nzambe, Belelanguyana Nzambe, Changuyana Moto. Place ta puissance dans la situation du mariage. Place ta puissance dans la situation